Le but de la vidéo d'aujourd'hui, c'est que je fasse certains exercices pratiques devant vous. Des exercices qui visent à vous permettre de mieux comprendre ce que représentent dans une photo les hautes lumières, ce que représentent dans une photo les blancs, et qu'est-ce qui arrive quand on commence à manipuler les curseurs de l'un et de l'autre. Alors, on va examiner ça et vous allez voir, ce qu'on va découvrir aujourd'hui va avoir beaucoup d'impact sur votre processus de retouche photo à l'avenir. Et c'est ce qu'on examine maintenant. Bonjour, mon nom est Louis Lavoie, je suis l'auteur du blog et de la chaîne fairedelaBellePhoto.com, une chaîne qui s'applique à partager avec vous des trucs, des conseils, des astuces, de même que des découvertes, afin que vous puissiez progresser dans votre cheminement photo. Si vous aimez des vidéos comme celle-ci, n'hésitez donc pas à cliquer sur j'aime, à vous abonner à ma chaîne, et puisque vous aimez le volet de la retouche photo, ça tombe bien, j'ai plusieurs vidéos à vous suggérer à ce sujet. Aujourd'hui, donc, c'est pas nécessairement la retouche de cette photo-ci que vous voyez. Je vais m'en servir aux fins de démonstration, pour illustrer certains principes autour des hautes lumières et des blancs. Mais si vous êtes intéressé par le traitement high key des photos, donc des high key qui veut donc dire à ce moment-là quelque chose qui s'en va davantage vers une légère surexposition. Alors, quelque chose où est-ce qu'il va y avoir beaucoup de lumière, ça va baigner beaucoup dans la lumière. Si vous êtes intéressé par ce type de traitement et de retouche photo, ben, je vous renvoie vers une vidéo que j'ai déjà faite sur ce sujet-là. À ce moment-là, vous retrouvez le lien dans le haut à droite. Mais c'est aussi pour vous dire que, et ça c'est un petit conseil, si vous êtes intéressé des fois à faire ce genre de photos que vous voyez présentement avec la modèle, ou est-ce que c'est un peu plus vaporeux, très 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 lumineux, ben, je vais juste vous montrer, vous le voyez ici à la droite, autour des mes données EXIF, travailler sur trépied, exposition 5.6, une ouverture, pardon, à 5.6, et ma durée d'exposition, elle était de 1/5 de seconde. Alors, quand on travaille avec trépied, on est capable d'aller vers des expositions qui sont un petit peu plus longues. On laisse rentrer la lumière. Mes ISO étaient à 100. Et comme vous pouvez voir à ce moment-là, déjà, à la captation, on est capable déjà d'aller vers quelque chose qui baigne déjà dans beaucoup de lumière. Et c'est pour ça, à ce moment-là, que je vais peut-être moins insister, si vous voulez, sur la dimension du traitement de cette photo-ci. Soit dit en passant, restez jusqu'à la fin de la vidéo parce que j'ai un conseil. Justement, je vais aborder un outil à l'intérieur de Lightroom qui est l'outil de vignettage et vous allez voir, on va découvrir quelque chose dans cet outil-là que ça vaut la peine à ce moment-là qu'on connaisse davantage. Aujourd'hui, je me tourne vers Lightroom pour vous faire cette présentation-ci, tout simplement parce qu'il y a des éléments qui sont davantage illustrés dans Lightroom, peut-être que dans d'autres logiciels de retouche photo, mais soit dit en passant, ce qu'on aborde aujourd'hui, ben, ce sont des éléments que vous allez retrouver dans vos logiciels de retouche photo, quels qu'ils soient. Alors, la dimension des hautes lumières et la dimension des blancs. Ce que vous voyez devant vous, évidemment, c'est une palette, ce qu'on appelle évidemment la palette de gris. Alors, ça va du noir pur que vous retrouvez tout à fait ici à la gauche et ça va jusqu'au blanc pur qui est là. Ce que vous retrouvez ici, le gris, de chaque côté, là, ça c'est juste quelque chose qui est inhérent à Lightroom pour nous présenter, si vous voulez, nos images, parce que je pourrais bien mettre ça ici en noir si ça pouvait vous aider, mais là, à ce moment-là, vous ne verrez plus le noir qui est juste ici. Je pourrais mettre ça en blanc, mais à ce moment-là, ça vient se substituer, ou bien ça vient élargir la palette des blancs. Alors, c'est pour ça que je veux juste que vous soyez bien conscient que ça ici, tiens, je vais le mettre ici en gris clair, comme ça ici, ce n'est pas, ça fait pas partie de la palette, mais c'est juste quelque chose qui est donc inhérent à Lightroom. J'attire votre attention juste ici dans le haut. Et qu'est-ce que vous retrouvez? C'est l'histogramme. Alors, dans l'histogramme, on retrouve des zones dans l'histogramme. Ici, je m'en viens ici, tout à fait à l'extrémité gauche. On a donc la région des noirs. Et comme c'est là, vous voyez une ligne qui est là dans la région des noirs, c'est parce que ça correspond juste ici à la barre noire que vous avez. Après ça, on vient de basculer dans la zone des ombres, juste ici, qui est donc représentée par ce gris foncé-ci. Alors, cette zone-là et cette barre-ci correspond tout à fait au gris foncé qu'on a là. Juste ici, dans l'histogramme, ben, c'est la région de l'exposition, les fameux gris moyens qu'on retrouve, là, c'est toujours à peu près au centre, et ça correspond à ce gris-ci qui est au centre. Juste à partir d'ici, jusque-là, et c'est ce qu'on retrouve. Donc, comme vous pouvez voir, quand je mets mon curseur là, la zone des hautes lumières.
Alors, ça représente, évidemment, la barre que vous retrouvez ici, représente donc les gris plus légers qu'on retrouve juste là. Et finalement, à la toute fin, ben ça, ce sont les blancs. Et ce sont des blancs purs parce que si je m'en vais vers mon avertissement au niveau de si je suis en train de brûler des blancs, ben vous pouvez voir ici que cette région-là est complètement brûlée puisqu'elle apparaît en rouge. Qu'est-ce qu'on veut dire par des brûlés? Ça veut dire que ce sont des blancs qui sont si blancs qu'ils sont rendus des blancs purs. Il n'y a plus aucune information, il n'y a plus aucun détail qui apparaît. Si j'avais une photo et c'était des blancs purs, ben je ne verrais pas, par exemple, une robe de mariée. Admettons que je parle d'une robe de mariée où est-ce qu'il y a beaucoup de blancs. Et si les blancs sont purs, ça veut donc dire que je ne verrai plus aucun détail dans la robe de mariée. S'il y avait une dentelle ou des trucs du genre, je ne verrais même plus ce genre de détails-là. Lorsqu'on parle de blanc brûlé, ça devient donc des blancs purs. Alors voilà donc pour l'explication donc de l'histogramme et là où est-ce qu'on retrouve plus précisément, si vous voulez, la région des hautes lumières. Alors, lorsque vous êtes dans votre logiciel de retouche photo, vous avez évidemment un panneau qui vous permet de manipuler des éléments qui portent autour des hautes lumières, des ombres, des blancs et des noirs. La plupart des logiciels de retouche photo vous offrent donc cette possibilité-ci. Donc, quand vous allez manipuler juste ici les hautes lumières, ben vous savez qu'à ce moment-là, vous allez agir sur cette zone-ci. Et quand vous allez manipuler les blancs, ben à ce moment-là, vous savez que vous allez agir sur cette zone-ci qui sont représentées, comme je vous disais, dans l'histogramme, dans cette région-ci. Ce qu'on veut voir, et souvent j'ai fait le test, et vous allez voir que quand on manipule les hautes lumières, et habituellement, si on est un peu prudent quand on est dans ce registre-là, tout comme quand on est à l'extrême gauche, c'est que assez souvent, on veut éviter de brûler des blancs. Par contre, ça peut être très judicieux dans le cas de certaines des photos, mais des fois, on veut éviter de brûler des blancs. Par contre, on veut ajouter plus de lumière, plus de luminosité, plus de blancheur même. Alors, c'est pourquoi il y a quelque chose qui est fondamental de comprendre quand on manipule les hautes lumières et donc les blancs. Alors, si par exemple, et là, je vais vraiment pousser ça à l'extrême en me servant de ça ici, si je prends les blancs, et déjà, mon élément mes blancs sont déjà brûlés actuellement, comme vous le savez. Et si je pousse les blancs et je l'amène complètement à 100%, ben vous voyez que les blancs ici ont complètement été du côté, donc, des hautes lumières. Et si je fais ça ici, vous pouvez voir qu'à ce moment-là, là où j'avais des hautes lumières, donc certaines informations, si vous voulez, qui étaient le gris, ben, en poussant mes blancs à l'extrême, les blancs ont empiété sur le territoire des hautes lumières et là, mes hautes lumières deviennent brûlées complètement. Alors, vous avez pu voir cette démonstration-là. A contrario, alors si je fais l'inverse par contre, et c'est là la beauté de la chose de comprendre à ce moment-là la zone des hautes lumières et quand on agit sur les hautes lumières, si je veux que mes hautes lumières deviennent plus lumineuses et que je prends mes hautes lumières, regardez bien, et je fais encore le même exercice, je vais amener ça complètement à 100%. Ben, je les ai complètement amenés à 100%. Et par contre, mes blancs, la zone des blancs est restée donc à ce moment-là brûlée, blanc pur, mais il n'y a aucun blanc qui est devenu à ce moment-là brûlé du côté des hautes lumières. Alors, je refais juste encore l'exercice, puis encore là, je vais le faire en pesant sur le Alt. En fait, je n'ai pas besoin d'apaiser sur le Alt pour que vous puissiez le voir. Mes hautes lumières sont devenues plus lumineuses, par contre, sans basculer complètement du côté, donc, des brûlés. Alors, c'est la force qui est là. Et pourquoi est-ce que ça survient comme ça? C'est parce que les informations des hautes lumières sont tellement vers le centre de votre histogramme, sont tellement dans ce registre-ci qu'il est impossible, à toute fin pratique, de les amener de façon si extrême dans le registre des blancs que ça va être brûlé. Si vous regardez l'histogramme, comme vous pouvez le voir ici, puis je vais juste le ramener, si je ramène mon histogramme qui est là, mes informations sont ici, et même lorsque je le pousse à l'extrême, vous voyez que je l'amène complètement tout près du registre des blancs purs, mais jamais on ne bascule dans ce registre-là. Alors, quand on joue sur les hautes lumières, c'est extrêmement intéressant, donc, de pouvoir jouer avec ces hautes lumières-là pour rajouter de la lumière, sans craindre à ce moment-là d'aller brûler nos blancs.
Si je regarde un des deux cas pratiques que je voulais regarder avec vous, si je prends par exemple cette photo-ci, et assez souvent c'est pour ça qu'on vient dire par exemple, si vous voulez manipuler un peu plus votre ciel, ben à ce moment-là, c'est dans le registre des hautes lumières qu'on va le faire. On veut jamais amener, si vous voulez, nos nuages vers un blanc pur, parce que si on les amène vers un blanc pur, ben à ce moment-là, la définition des nuages, le détail, les formes, ben ça se perd, ça devient trop blanc. Alors c'est pourquoi dans ce cas ici, par exemple, si je le prends, ben si je pousse à ce moment-là mes hautes lumières au niveau de mon ciel, comme vous pouvez voir, ben, je rends à ce moment-là mes nuages un peu plus blancs et je ne crains pas à ce moment-là d'aller les brûler parce que je manipule les hautes lumières. Par exemple, si par contre je manipulais les blancs au niveau de mes nuages, ben, vous pouvez voir ici. Je vais peser sur la touche Alt juste ici pour que vous puissiez voir. Ben, dès que je manipule les blancs, comme vous pouvez voir tout de suite, là, je m'en vais vers des zones qui sont brûlées. Ce que vous voyez là, comme c'est là, le noir, c'est le masqué, mais là où apparaît le blanc, ben, c'est parce qu'on est en train de brûler donc des blancs. Et là où est-ce que je suis en train de les brûler, ben, regardez juste ici, là, je viens de complètement brûler mes nuages. Alors qu'auparavant, si je fais ça, ben, vous voyez, vous avez du détail qui est là. Et en manipulant les blancs, ben, c'est là qu'on crée la catastrophe. Tandis que si je pousse avec les hautes lumières, regardez la même zone juste ici où mes blancs brûlaient, et je les pousse là comme c'est là, ils deviennent plus blancs sans nécessairement à ce moment-là devenir brûlés. Alors voilà donc un exemple pratique où est-ce que dans un premier temps, il faut privilégier de manipuler les hautes lumières plutôt que les blancs. Alors, dans le cas de cette photo-ci, ben, on est déjà beaucoup dans la lumière, évidemment beaucoup dans les hautes lumières et les blancs, comme vous pouvez voir. Mais actuellement, regardez, si je suis sur mes blancs, dans la région des blancs, ben, il n'y a pas de blanc brûlé pour le moment. Alors, mes informations sont beaucoup dans ce registre-ci, à ce moment-là, mais il n'y a pas de blanc brûlé. Et là, je vais vraiment manipuler les curseurs, et justement pour éviter les blancs brûlés. Pourquoi est-ce qu'on veut éviter les blancs brûlés? On peut peut-être vouloir brûler notre arrière-plan, ça serait tout à fait correct. Comme ça, on va obtenir un blanc pur. Mais ce qu'on veut éviter, et si je grandis, regardez, vous voyez ici sur la robe de la modèle, ben, il y a plein de détails. Et si on commence à brûler des blancs, ça peut être intéressant sur l'arrière-plan, mais ce qu'on veut éviter ici, c'est de brûler des blancs qui seraient sur sa robe, par exemple, où est-ce qu'on ne verrait plus des détails là. Ici, ça serait moins intéressant. Et encore là, je vous dis, restez jusqu'à la toute fin parce que je vais faire du vignettage et vous allez voir, il y a une façon de le faire. Il y a plusieurs façons de le faire dans Lightroom et c'est extrêmement intéressant. Alors, dans ce cas ici, si je voulais rajouter à ce moment-là à la lumière qui est déjà beaucoup passablement présente, bien entendu, si j'y vais dans le registre des blancs, et regardez bien encore ici, je vais appuyer sur la touche Alt et manipuler le curseur des blancs, ce qui va donc nous présenter le masque. Alors, si je commence à manipuler les blancs, vous voyez que, comme c'est là, je suis en train de créer un blanc pur tout à fait à l'arrière. Et ça n'a pas pris beaucoup de choses. Hein. Dès que j'ai manipulé les blancs comme c'est là, tout de suite, j'ai basculé dans ce registre-là. Et si j'y allais de façon trop prononcée, ben là, si j'avais amené et j'avais brûlé mon arrière-blanc à plan, pour avoir un blanc pur, mais justement ici, là où est-ce que je vous disais qu'il y avait des détails, bien si je ramène ici, puis encore là, je vous présente la chose, regardez, je suis en train de brûler complètement les détails, ce qui veut dire que je suis en train complètement de perdre les détails au niveau de la robe de la modèle. Il faudrait donc que je revienne et que je ramène mes blancs beaucoup plus comme ça ici pour retrouver les détails. Alors, c'est une chose donc que je serais porté à vouloir éviter. Par contre, si je manipule les hautes lumières, mes hautes lumières sont surtout dans ce registre-ci, bien, si vous regardez plus particulièrement, si vous voulez, mon histogramme, quand je manipule mes hautes lumières et que je les pousse, et que je les pousse, et que je les pousse, vous voyez ici, je suis encore revenu au niveau de mon outil avec le Alt, et même quand je pousse mes hautes lumières complètement jusqu'au bout, il n'y a aucun blanc qui est brûlé dans ma photo. J'ai donc réussi à augmenter encore plus la lumière, si vous voulez, sur l'ensemble de ma scène, sans que j'aille eu à brûler à ce moment-là des blancs en manipulant les hautes lumières. C'est donc une façon de le faire qui est extrêmement utile et intéressante, surtout quand on a un sujet comme ça ici et qu'on voulait à ce moment-là rajouter encore plus. Et je vais même vous pousser encore un petit peu plus loin la chose. La fameuse courbe de tonalité, si vous ne connaissez pas la courbe de tonalité, regardez en haut à droite, j'ai une vidéo qui explique très bien la courbe. Ben,
qui explique très bien. Je pense qu'elle l'explique bien, ma vidéo, la courbe de tonalité au niveau de ses fonctions. Et je vous invite à découvrir donc la vidéo, mais si je manipule ma courbe de tonalité et plus particulièrement dans le registre juste ici, donc des hautes lumières, ça correspond donc à ce que vous retrouvez là, bien, je suis même capable d'amplifier les hautes lumières encore davantage en utilisant ma courbe de tonalité. Et même si je le fais, regardez, je n'ai pas encore brûlé de blanc à ce moment-là à l'intérieur de ma photo. Évidemment, dans ce cas ici, j'ai choisi une photo que je dirais qui est limite, ou en fait borderline. Il y a tellement de blanc, blanc sur blanc sur blanc, que évidemment, c'est pour ça que j'ai choisi celle-ci, parce que faut manipuler donc nos curseurs avec attention pour éviter certaines situations, dans la mesure où on veut les éviter. Alors, c'est pourquoi j'ai choisi cette photo très, très, très lumineuse-ci, parce que on peut basculer un tout petit peu, malheureusement, des fois, à créer des problèmes plus que de trouver des solutions. Je vais conclure la chose en regardant un vignettage. Alors, vous connaissez le vignettage, et je vais probablement faire une vidéo éventuellement davantage sur l'outil pour que les gens comprennent un peu mieux les options. Vous avez donc une avant-première dans le cadre de cette vidéo-ci. Mais le vignettage que je veux faire, contrairement au vignettage classique qu'on peut faire, puis qui serait de venir mettre un noir comme ça, ce qu'on ne veut absolument pas. Au contraire, c'est de mettre un vignettage qui va aller davantage vers la lumière. Et donc, on va aller du côté des plus. Ici, dans Lightroom, il y a 3 styles qui sont proposés. Et assez souvent, on ne fait pas attention nécessairement des fois au choix des styles. Alors, dans ce cas ici, je vais donc basculer vers les plus. Et je vais y aller vraiment de façon exagérée, donc en rajoutant, si vous voulez, ce bain de lumière-là qui vient d'encadrer donc la modèle. Et comme vous pouvez voir ici, par défaut, c'est priorité des hautes lumières. Alors, lorsqu'on choisit ça, on crée le vignettage, si vous voulez, mais en tentant de récupérer de l'information qui sont dans le domaine des hautes lumières. Alors, c'est pourquoi ça vient, comme vous pouvez voir ici, ça vient voiler le visage, donc, de la modèle. Alors, ça peut être un effet qui est intéressant, mais dans le fond, ça ne discrimine pas. C'est un choix de style qui est très pertinent lorsqu'on a des zones qui sont grisâtres, si vous voulez, ou davantage dans les hautes lumières à l'intérieur de notre scène, bien, ça va être pertinent. Mais dans ce cas ici, comme vous pouvez voir, bien, ça vient voiler le visage de la modèle. Encore là, ici, je vais garder mon gain complètement à 100%. Je vais aller choisir le deuxième style. Et si je viens dire priorité de la couleur, bien là, à ce moment-là, ça vient davantage, comme vous pouvez voir, ça vient dégager le modèle. Et dans ce contexte-ci, ben, on va davantage regarder des éléments qui vont prioriser, si vous voulez, davantage les zones qui sont sombres ou qui sont dans les noirs. Assez souvent, lorsqu'on va créer un vignettage et on vient dire priorité de la zone davantage des couleurs, bien, ce qui se retrouve dans les ombres, si vous voulez, bien là, à ce moment-là, le vignettage va privilégier les informations qui viennent de cette zone-là. Et si je m'en vais carrément dans le troisième style qui est là, incrustation de la peinture, c'est un peu alambiqué comme appellation, mais ce que ça vient dire, c'est que, et comme vous pouvez voir l'effet qui est au niveau du visage de la modèle, bien, dans le fond, Lightroom vient chercher quelque chose qui navigue entre un point noir et le point blanc. Une espèce de moyenne entre le point noir et le point blanc. Dans ce cas ici, mes points noirs ne sont pas très accentués, si vous voulez, mais à tout le moins, ça vient rechercher davantage, un peu plus de noir dans le visage de la modèle. Alors, comme vous pouvez voir, vous avez des résultats vraiment très, très, très différents au niveau toujours de mon vignettage. Mon vignettage existe toujours au même endroit que je vous ai montré, quel que soit donc le style que vous privilégiez. Par contre, l'effet sur le visage de la modèle est très différent. Si je m'en viens avec la zone des hautes lumières, si je choisis donc la couleur qui vient donc privilégier la couleur ou les détails qui sont existants dans les zones d'ombre, ou encore là, si je m'en vais vers une espèce de moyenne entre un point noir et un point blanc, comme vous pouvez voir, l'effet au niveau du vignettage est très important au niveau donc du visage de la modèle. Voilà donc notre exploration au niveau donc des hautes lumières et des blancs, avec en prime une virée du côté de l'outil de vignettage dans Lightroom, et qui va donc donner des résultats différents selon le style qu'on va donc choisir. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez donc pas à cliquer sur j'aime, et j'ai justement d'autres vidéos sur la retouche photo à vous proposer.